Bonsoir chers abonnés du 220 Cleva. Donc aujourd'hui nous sommes au terrain de modèle et nous venons à la rencontre des joueurs du championnat de la Ligue nationale de basketball. Donc moi c'est Nadi Bernard et je suis avec un joueur de Racing Club qui se prépare à jouer un match contre l'Étoile filante. Moi je vais le laisser se présenter et on va lui poser quelques questions. Bonjour, je me nomme Segbedi Kani Ansel, comme tu l'as dit, joueur de basketball de l'équipe Racing Club de Lomé. Merci. Ok. Donc ma première question. Cette année nous avons été pris au dépourvu par le lancement du championnat. Mais pouvez-vous nous parler de votre préparation pour cette saison? On va dire qu'on s'est réveillé un peu tôt pour commencer les entraînements. Les entraînements se sont déroulés en première partie sur le terrain du lycée de Tocoin. On s'est entraîné là-bas un bon bout de temps avant de retrouver notre terrain principal du Saint-Jean. Et on a continué les entraînements là-bas jusqu'à ce que la Ligue lance le championnat, donne la date du championnat en fait. Comment évaluez-vous les forces et les faiblesses de votre équipe cette saison? Et quels sont vos objectifs en termes de résultats? Bon, je vais dire que notre équipe est une équipe en reconstruction. Et là, on est en train d'évoluer majoritairement avec, je vais dire, 4 anciens dans l'équipe. Mais on va dire que c'est 2 anciens majeurs dans l'équipe. Vu qu'il y a des joueurs qui sont arrivés d'une autre équipe, mais on est une équipe en fait en reconstruction et on se considère comme une équipe très soudée jusqu'on a besoin de communication, assez de communication dans l'équipe et c'est ça qui fait notre force en fait. Merci. Qui pensez-vous être les principaux rivaux de votre équipe cette saison? Comment allez-vous vous préparer pour ces matchs importants? Comme je viens de le dire, on est une équipe en reconstruction et on considère tous les matchs qu'on joue comme tous les adversaires auxquels on fait face, on les considère comme des rivaux. Et on va citer majoritairement les rivaux en tête de liste. On va citer l'équipe de Dito, l'équipe de Swallows, l'équipe d'Étoile filante et l'équipe de la Modèle. Voilà. Comment évaluez-vous le niveau de compétitivité de la Ligue cette saison? Bon, je vais dire que ça a un peu régressé vraiment parce qu'il y a eu un bon bout de temps qu'on n'a pas lancé le championnat. Donc c'est maintenant qu'on est en train de refaire tout. Voilà, on repart de zéro en fait. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes joueurs qui aspirent à jouer le championnat national? Bon, il n'y a pas de résultat sans effort. Je vais dire que tout se fournit par l'effort que tu fais. Tout ce que tu fais sur le terrain, c'est par l'effort que tu as fait sur les entraînements personnels et sur les entraînements d'équipe. Donc, tout se joue sur les entraînements. Voilà. Le secret, c'est l'entraînement. Donc le secret, c'est l'entraînement les jeunes. Pour ceux qui veulent venir un jour jouer le championnat national, venir se faire voir par les spectateurs, tout ça. Donc c'est maintenant ou jamais, il faut travailler, il faut s'attendre à avoir des résultats. Donc maintenant, nous allons passer à d'autres questions qui ne concernent plus le championnat, mais plutôt notre concept. Donc, je vais vous parler du concept du B1. Donc ma première question par rapport à ce concept, c'est connaissez-vous le concept de B1 qui est actuellement en vigueur à Lomé depuis quelques temps? Oui, je le connais. Bon, je l'ai connu par les réseaux sociaux, Instagram surtout. Et je dirais que j'ai eu envie de participer à la compétition, mais mon planning ne m'a pas fait, mon planning m'a fait défaut. C'est pour cela que je n'ai pas pu participer. Comment abordez-vous ce concept? C'est un concept qui est, je vais dire, un peu gravé en moi parce que j'ai commencé le basket en jouant individuellement. Donc, je me dis que le jeu en un contre un, c'est un jeu où tu apprends beaucoup de choses en fait. Donc, c'est un très bon concept. Est-ce qu'en participant au B1, vous pensez avoir une chance de pouvoir vous démarquer des autres joueurs et de vous faire un nom? Oui, évidemment. Évidemment, ça, c'est l'objectif même du B1, je crois que c'est ça. Parce que c'est de montrer le talent d'une seule personne avec la balle orange. Voilà. Donc pour terminer, nous allons faire le slogan du B1. Donc on va dire B1 forever. Okay. B1. Okay. 1, 2, 3. B1 forever. Bon, cette fois-ci, nous sommes à la rencontre d'une joueuse. C'est une joueuse de l'équipe d'Étoile filante. Bon, je vais la laisser se présenter. Bonsoir, moi c'est Ndoukwé Darlis Rachel, je suis joueuse de l'Étoile filante de Lomé. Donc ma première question, cette année nous avons été pris au dépourvu par le lancement du championnat. Mais pouvez-vous nous parler de votre préparation pour cette saison? Effectivement, on a été pris au dépourvu, mais je dirais que déjà la saison passée, non, il n'y a pas eu de saison, pardon. Déjà l'année dernière, on a commencé quelques séances de mise en forme, de remise en forme. Donc je dirais que là maintenant, c'est assez corsé aux entraînements et on tient bon jusqu'à la fin. Comment évaluez-vous les forces et les faiblesses de votre équipe cette saison? Et quels sont vos objectifs en termes de résultats? Tout d'abord,
les faiblesses, je dirais qu'il y a un problème de timing. Les filles on n'a plus assez de temps pour s'entraîner. Il y a ça d'abord et aussi, je parlerai tout simplement de la disponibilité des filles. C'est un peu compliqué, mais on s'efforce quand même de se rattraper. C'est-à-dire que l'on fait des exercices ou carrément des séances à part entière, individuelles, pour pouvoir se rattraper et corriger les défauts qui manquent. Et par rapport aux objectifs, je dirais qu'on n'a qu'un seul objectif, comme tout le monde, je crois bien, devenir championne de la saison. Voilà. Comment évaluez-vous le niveau de compétitivité de la Ligue cette saison? Je dirais, ça fait 3 ans pratiquement qu'il n'y a plus de compétition en tant que telle, surtout par rapport aux 55. Et je dirais que moi, je suis impressionnée niveau homme, parce que j'ai trouvé que les hommes ont une capacité assez extraordinaire cette année ou cette saison. Les gens ont bossé en silence, dans l'obscurité, ça se fait voir et ça paye. Et j'espère aussi que ce niveau va quand même nous toucher aussi nos filles, nous, dames du championnat. Voilà. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes joueurs qui aspirent à jouer le championnat national? Et un jeune qui veut jouer au championnat national, de faire de son mieux, de travailler pas seulement en équipe, mais de se retrouver tout seul aussi parfois, pour travailler ses shoots, ses faiblesses et savoir comment se débrouiller quand ils sont ensemble dans l'équipe. Voilà. Donc maintenant, je vais te parler du concept du B1, un concept qui a été créé depuis l'année dernière. Donc, qu'est-ce que tu sais du concept du B1? Je sais que le B1, c'est du basketball one tout d'abord, et que c'est du 1 contre 1, challenge 1 contre 1, vraiment que j'apprécie beaucoup. Seulement qu'il reste que j'y participe. Voilà. Comment abordez-vous ce concept? Je dirais que c'est mon coup de cœur. Il y a 1 an, c'est vraiment mon coup de cœur parce que il y en a qui n'ont pas ces possibilités d'évoluer en club. Il y en a qui ont des capacités assez extraordinaires. Moi, je le dis tout le temps. Il y a des gens qui ont des talents cachés, mais ça ne se fait pas voir collectivement sur les matchs et autres. En 5 contre 5, même en 3 contre 3. Donc, je trouve que c'est une très belle occasion, une belle opportunité pour ceux-là de quand même montrer ce dont ils sont capables et de prouver à leurs coachs respectifs que voilà, qu'ils ont quelque chose à donner quand ils viennent en équipe. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit que tu voulais participer. Est-ce que tu penses qu'en participant au B1, tu pourras avoir une chance de gagner, de te faire un nom? Je crois que oui. Je vais faire de mon mieux pour quand même avoir assez de victoires pour prendre le trophée. Voilà. Merci. Je vous en prie. Ok, donc là, nous sommes à la rencontre d'un joueur d'étoiles. Il vient de finir un match très chaud avec le club de Racing Club. Donc je vais le laisser se présenter. Bonjour, moi c'est Medro Kadou Verdi, joueur de l'Étoile Filon. Ok, donc je vais te poser quelques questions sur le championnat. Donc cette année, nous avons été pris au dépourvu par le lancement du championnat. Mais pouvez-vous nous parler de votre préparation pour cette saison? Nous, on n'a pas eu de préparation parce que soit vous commencez, après c'est la Covid, donc on a arrêté. C'est maintenant que les choses commencent. Comment évaluez-vous les forces et les faiblesses de votre équipe cette saison? Et quels sont vos objectifs en termes de résultats? Pour le moment, c'est maintenant qu'on est en train de construire l'équipe parce qu'on ne s'est pas entraîné. Donc pour le moment, ça va, on est deuxième, on ne se plaint pas. Au fur et à mesure que les matchs suivent, ça va changer quand même, notre position. Qui pensez-vous être les principaux rivaux de votre équipe cette saison? Comment allez-vous vous préparer pour ces matchs importants? Toutes les équipes sont fortes. Hein. Moi, je n'ai aucune équipe à dire ils sont forts ou pas. Moi, je prépare contre tous les matchs, contre tous les équipes. Comment évaluez-vous le niveau de compétitivité de la Ligue cette saison? Pour le moment, on ne peut pas évaluer parce qu'on n'est qu'à 4 ou 5 matchs sans entraînement. On ne peut pas évaluer dès maintenant. On attend les phases retour, voir comment ça va monter. Ma dernière question, quel conseil donnerez-vous aux jeunes joueurs qui aspirent à jouer le championnat national? Il n'y a qu'un seul conseil. Ils voient trop les NBA, ils n'ont qu'à apprendre les BABA. Ils doivent avoir les fondamentaux avant de se matcher. Donc, courage à eux. Et ça promet la nouvelle génération. Okay. On est là pour les pousser à aller. Je vais vous parler aussi du concept du B1. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce concept? Ouais, bien sûr. J'encourage le B1, j'encourage. Bientôt, tout ce qu'ils feront, moi aussi, je serai là. Comment abordez-vous ce concept? Pas mal, il faut les soutenir, c'est tout. Sinon, les jeunes ont une très bonne initiative, il faut les soutenir plus loin. Ça va aller. Courage à eux. Est-ce que tu penses que si tu participes au B1, tu pourras avoir une chance de gagner? Pourquoi pas? Moi, je suis un gagnant, toujours. Moi, je gagne toujours. Merci beaucoup de nous accorder votre temps.
Ok, voici un autre joueur de l'équipe d'étoiles filantes qui vient aussi de terminer un match avec une victoire. Donc, je vais lui laisser se présenter. Moi, c'est Okanufa Roger Hampton. Je suis allié dans l'équipe Étoiles filantes du Togo. Ok, je vais te poser quelques questions sur le championnat. Cette année, nous avons été pris au dépourvu par le lancement du championnat. Mais pouvez-vous nous parler de votre préparation pour cette saison? Je vais dire qu'en fait, c'était pas assez facile parce que déjà tout le monde avait repris une autre activité. Et vu que c'était un peu précipité aussi, les gens quand même essayaient de se revoir physiquement et puis dans le mental aussi, quoi. Donc c'était pas facile, voilà. Comment évaluez-vous les forces et les faiblesses de votre équipe cette saison? Et quelles sont vos équipes en termes de résultats? Parler de force, je peux dire quand même qu'on a une cohésion qui se crée. Déjà, c'est ce qui est vraiment important chez nous. Et parler de faiblesse, je vais dire que déjà, que la reprise des activités du basketball ont été un peu lentes là. Les gens ont un peu de mal à se retrouver au niveau physique et leurs performances sont faites sur le terrain. Donc, on essaie quand même de remanier et voir ce qu'on peut faire pour cela. Qui pensez-vous être les principaux rivaux de votre équipe cette saison? Comment allez-vous vous préparer pour ces matchs importants? Je vais dire que c'est l'équipe de Salos et puis Dito, voilà. Les deux bêtes. Et je ne vais pas oublier Modèle aussi parce que quand même ils nous ont battus à l'aller. Donc, on va voir ce qui va se passer au retour. Comment évaluez-vous le niveau de compétitivité de la Ligue cette saison? Je vais dire que malgré qu'on a eu une pause assez longue, les gens ont quand même eu le courage de se remettre en forme un petit peu avant le début. Donc je sais quand même que déjà vu que c'est la phase d'aller, à la phase de retour, les gens seront un peu plus motivés et ça va être encore plus corsé. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes joueurs qui aspirent à jouer le championnat national? En parlant de conseils, qu'est-ce que je peux dire? De se donner à fond, de ne pas se limiter jusqu'à ce qu'on les apprend. Quand même se cultiver, se déplacer sur les terrains, apprendre des grands frères qui sont là, voir comment ils peuvent quand même enrichir leur jeu. Pas par rapport au coach, mais par rapport à leur coéquipier, à tout. Et puis ça va aller, quoi. Voilà. Donc, je vais te parler du B1. Il y a le B1 qui va s'organiser en mars et tout. Donc, je voudrais savoir, est-ce que tu connais un peu le concept du B1? Parlant du B1, ouais, je connais un peu le concept du B1. Okay. Comment abordez-vous ce sujet? Parlons du B1, je vais dire que c'est quelque chose de vraiment bon. Surtout quand on veut parler de l'individualité d'un joueur. Parce que ça travaille le fait de jouer un contre un, effacer rapidement son adversaire, ne pas perdre de temps, aller vite à l'anneau et essayer de concrétiser son action. Donc je pense quand même que c'est quand même une compétition qui va donner du lot, qui va aider les joueurs à venir. Et s'ils sont vraiment sérieux, ils ont beaucoup à gagner. Est-ce que tu penses que si tu participes au B1, tu aurais une chance de gagner, de te faire un nom? Participer au B1, ouais, pourquoi pas, mais on grip. Je sais ce que j'ai à faire quand même, donc voilà. Merci. Merci beaucoup à toi. Bon match.